Notre fiscalité est complexe, mais elle n'est complexe que parce qu'elle est le reflet de la société dans laquelle nous vivons, qui est une société complexe. La véritable problématique vient qu'elle est totalement illisible. Et je voudrais faire la différence entre la complexité et l'illisibilité. La complexité, vous conduisez une voiture, c'est un objet complexe, probablement vous ne savez pas la démonter et la remonter, pourtant vous savez l'utiliser tous les jours. Et elle est simple d'utilisation. Elle n'est pas illisible pour vous. La fiscalité, c'est pareil. Elle est complexe, mais elle doit être rendue lisible, donc compréhensible par ceux qui s'en servent, par les utilisateurs, c'est-à-dire par les contribuables. Et c'est ce manque de lisibilité qui finit par ternir le consentement à l'impôt. Cette illisibilité, elle a trois raisons. Premièrement, je le répète, la complexité de la société dans laquelle nous vivons, la complexité donc de notre législation fiscale, mais aussi et surtout son instabilité. Et le fait que les règles fiscales changent quasiment tous les ans, régulièrement sous forme de loi, mais aussi de jurisprudence, fait que les Français, les contribuables, ne comprennent plus et donc n'adhèrent plus à leur législation fiscale. Au début de l'année 2019, Gérald Darmanin a promu la suppression de certaines niches fiscales dont l'intérêt sociétal n'était pas avéré. Malheureusement, Bruno Le Maire, quelques jours après, a dit que cela était très difficile, voire impossible, de supprimer des niches fiscales. Pour ma part, je partage l'avis de Gérald Darmanin. Les niches fiscales ont un coût absolument incroyable, je le rappelle, c'est 100 milliards d'euros par an pour le budget de l'État, pour environ 500 niches fiscales. L'Inspection générale des finances et la Cour des comptes ont eu à diverses occasions la possibilité, lors de rapports, de faire un audit de ces différentes niches. Et il ressort de cet audit, de ces rapports, donc, que la moitié d'entre elles ont un intérêt pour la collectivité qui n'est pas du tout avéré, une efficacité qui n'est absolument pas avérée. Et le CPO va même au-delà puisqu'il dit que 15 à 35 milliards d'euros pourraient être assez facilement économisés sur ces 100 milliards d'euros du total des niches fiscales. 15 à 35 milliards d'euros pourraient être économisés, pourraient être supprimés sans qu'il y ait de conséquences majeures pour la consommation en France. Le débat fiscal est en France prisonnier de trois corporatismes. Vous avez les politiques, qui ont généralement des enjeux électoralistes évidents. Il est prisonnier des syndicats corporatistes des impôts, dont le rôle est de demander plus de moyens. Et il est prisonnier aussi des économistes qui ne sont pas des fiscalistes, parce que je rappelle que la fiscalité est enseignée dans les facultés de droit, pas dans les facultés d'économie, et qui ont une vision essentiellement macro de la fiscalité. Personne ne se met à la place des contribuables et personne ne défend les intérêts des contribuables. C'est la raison pour laquelle nous avons, au cercle des fiscalistes, voulu nous mettre à la place des contribuables et défendre les intérêts des contribuables. Et un des premiers moyens de défendre les intérêts des contribuables, c'est de justement combattre les intox fiscales, les idées reçues qui circulent dans l'inconscient collectif en matière fiscale. Nous en avons pris 17 ou 18, il y en a d'autres, mais ce sont celles qui nous sont parues les plus évidentes. Ça va de dire qu'il suffit de vivre 6 mois de l'année à l'étranger pour ne pas payer d'impôts, ce qui est totalement faux, jusqu'à dire qu'en France, on ne peut pas déshériter ses enfants, ce qui est totalement faux aussi.